On en a vu quelques-uns passer. Julien, je vais te laisser la place pour nous montrer tes classements. Commençons peut-être par les ailiers gauches. Donc, il y a quand même plusieurs noms intéressants là, sur la liste de joueurs disponibles sur le marché des transactions. Oui, exactement. Puis, tu sais, la liste, je me suis beaucoup basé sur ceux qui terminaient le contrat et non ceux qu'on entend dans les rumeurs, mais qui sont encore signés. Là. Donc, tu sais, il y a plus de joueurs que ça. Là, je suis allé vraiment avec ceux qu'on pourrait qualifier de joueurs de location, c'est-à-dire que leur contrat termine cet été, puis qui sont dans des équipes qui, je pense, vont être vendeurs. Donc, ça, c'était mes 2 critères, mais il y a plein d'autres joueurs qu'on entend à gauche, à droite, qui ont encore des années ou qui sont peut-être même dans des équipes qui sont pas sûrs justement s'ils veulent vendre ou acheter. Fait que là, je les ai pas mis là. Mais évidemment, Jake Gensel, donc, a refusé une offre quand même intéressante je pense que c'était 8,5 millions pour 8 ans. Il y a 29 ans, donc ça le menait à 37, donc c'était quand même pas si pire. Puis, donc, c'est ça. Lui, évidemment, c'est de loin le plus intéressant. Puis moi, honnêtement, si je suis pas certain de pouvoir re-signer Gensel, c'est sûr que je l'échange. Pittsburgh est pas dans une situation où ils peuvent se permettre de le perdre pour rien. Là. Déjà qu'ils veulent pas échanger le temps, Malkin, etc. Donc, qui vont... en fond, ils n'auront jamais rien pour ces gars-là, même s'ils sont en train de décliner. Donc, tu peux pas te permettre d'avoir rien pour Gensel aussi. Après ça, Jason Zucker qui est avec les Coyotes. Donc, 1 an à 5,3. Tu sais, pour ajouter un petit peu de punch puis de vitesse. Je le vois plus jouer sur un 3e trio, puis peut-être en 2e avantage numérique. Là, c'est vraiment un joueur de profondeur. Là. Je pense pas que ça va coûter si cher que ça à aller chercher. Anthony Duclair qui n'a vraiment pas une bonne saison cette année avec San Jose, comme toute l'équipe d'ailleurs. Donc, je m'en fais pas trop. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il est juste 3 millions. Fait que, tu sais, si il conserve la moitié du salaire, à 1,5 million, c'est quand même un pari très intéressant. Tu peux mettre sur un 3e trio, ça va rajouter beaucoup de vitesse. Max Pacioretty, qui est quand même pas loin d'un point aux 2 matchs. C'est un vétéran, il a fait les séries. Donc, ça peut être intéressant. Puis, il coûte juste 2 millions. Donc, là, encore là, au niveau du cap, ça peut être un ajout vraiment intéressant pour une équipe. Puis, Washington aussi, je pense que c'est une équipe qui peut se permettre de ne pas vendre dans la situation où ils sont. Puis finalement, Anthony Beauvillier, là, qui sont allés chercher un peu en catastrophe parce que tout le monde se blessait. Lui aussi, c'est un gars de 1 point au 2,5 matchs, mais dans une équipe vraiment moribonde. Là. Il peut aider aussi sur une 3 ou sur une 4, un peu d'expérience. Mais c'est vraiment la part Gensel, on parle de joueurs de profondeur pour ce qui est de la gauche. Je vous lance ça comme ça, puis je vous mets sous le feu de la rampe. Mais exemple, Guillaume, de ton côté, y a-t-il un joueur parmi ceux-là que tu vois peut-être une équipe ou qui a un fit parfait pour lui en vue de la fin de la saison? Excuse-moi, je n'ai pas entendu pour quelle équipe? Est-ce qu'il y a une équipe en particulier que tu vois, exemple, acquérir un de ces joueurs-là pour la fin de l'année? Tu disais Duclair, puis je pensais justement à lui parce que quand j'étais en Floride, j'avais vu un des partisans qui avait encore un jersey de Duclair. Mon père, il l'aimait bien comme joueur, puis il se demandait pourquoi justement il n'y avait pas, il n'y avait plus autant de succès, ou du moins qui était rendu dans un club comme San Jose. Là. Donc, je le verrais, pourquoi pas justement aller peut-être dans un club qui a déjà été, comme la Floride, comme les Rangers, peut-être pas les Coyotes, là. Mais je pense qu'il pourrait donner des services à plusieurs équipes là, pour un allié de profondeur, qui c'est capable de marquer des buts, que je pense de l'expérience en série, si je ne me trompe pas. Puis, donc, selon moi, si c'était pas de la blessure à Gensel qu'il vient d'avoir, je pense que justement, Duclair, ça va être peut-être des tops qui va changer d'adresse. Donc, c'est ça. Peut-être lui avec un de ses anciens clubs, sinon Beauvillier aussi. Mais tu sais, Beauvillier, ça, je m'étais posé la question. Je comprends qu'effectivement, ils sont allés le chercher en tant que panique, mais tu sais, dans un club gagnant comme Vancouver, pourquoi ils l'ont laissé partir pour un choix, je pense que c'était de 5 ou 6? Est-ce que le gars a un problème d'attitude? Je sais pas, tu sais. C'est sûr, le contrat n'aide pas non plus, d'après moi, dans le cas de Vancouver. Là, ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Peut-être ces gars-là, selon moi, qui sont encore jeunes, ils probablement contribuer. Ils voulaient se faire l'espace pour signer Kessel. Oui, exactement. Ou acquérir Lindholm et Tanev, qu'on entend dans les rumeurs aussi. Éloi, de ton côté, as-tu peut-être une équipe avec un nom qui te vient en tête? Ben, écoute, on parlait d'Edmonton beaucoup pour l'acquisition de joueurs à l'avant pour soutenir les gros canons. Je pense qu'un Jason Zucker, un vétéran, un gars qui a fait plusieurs séries éliminatoires. Bon, il n'a pas gagné de Coupe Stanley, mais il y a cette expérience-là.
Ça serait peut-être quelque chose qui serait pertinent à acquérir pour les Oilers. Sinon, bon, tu as les Rangers, tu as Boston, on le sait, qui cherchent à acquérir de la profondeur aussi à l'avant. Donc, tous ces joueurs-là un peu peuvent être intéressants. Pacioretty, c'est peut-être celui que je vois peut-être le moins fité dans un système là, avec une équipe qui ferait son acquisition. Puis Genzo, je serais surpris juste parce que Pittsburgh, wow, ça serait un choc pour eux. Juste, tu sais, dans le fond, ça fait quoi? 6 mois qu'ils ont fait l'échange pour Carlson. Puis là, ils seraient vendeurs. Tu sais, c'est comme, ouf. Je sais pas s'ils vont aller jusque-là. Ben, on va en reparler tantôt dans le vert au rouge. C'est justement l'une de nos questions de la soirée. Donc, gardons le suspense pour ça. Julien, je vais tout de suite te laisser aller avec les ailiers droits maintenant disponibles sur le marché. Il y a quand même plus de noms intéressants. Là. Ouais, donc là, il y a un peu plus de profondeur chez les ailiers droits, inquiète-toi pas, Pierre-Carl, on ne pas oublier. C'est ça. Donc, Jordan Eberle, vétéran, super bonne saison. Le Kraken, je pense qu'il va être vendeur cette année. Oui, c'était le fun l'année passée, le petit push, mais ça reste que ils ne sont pas dans une situation où c'est que ça urge. Puis, je pense pas qu'ils vont réussir à faire les séries. Là, j'ai regardé le classement tantôt. Puis, je pense que ça va être trop peu, trop tard. Donc, ça peut être vraiment intéressant là, sur un top 9 spécialiste en avantage numérique. Jakob Silfverberg, lui, c'est vraiment un gars de 4e ligne qui fait genre des avantages numériques, un vétéran. Tarasenko, lui, c'est vraiment le plus intéressant. Mais, il avait dit qu'il était peut-être intéressé à signer. On va voir ce que Ottawa vont décider de faire, mais c'est sûr que lui, écoute, il a quand même une bonne saison. Là. C'est quand même un excellent joueur. Puis pour les deux autres, j'ai Kevin Labanc qui est décevant. Il y avait eu quand même des saisons pas pires. Il y avait une bonne progression avant qu'il signe son contrat justement à 4.7. Puis après ça s'est corsé jusqu'à atteindre un plancher vraiment épouvantable cette année. Mais il est quand même pas si mauvais que ça. C'est un gars, je pense, une 4e ou sur une 3e, il peut être très correct. Puis finalement, Dominic Kubalik, lui, bon, c'est un gros bonhomme, c'est un attaquant de puissance qui avait des bonnes saisons à Chicago, qui est arrivé tardivement, puis que là, après ça s'est un peu gâté. Ça serait un gars justement spécialiste, deuxième avantage numérique, sinon tu joues sur une 4, il peut pas te faire mal sur une 4. Donc, encore là, c'est un joueur de profondeur. Mm-hmm. Pierre-Carl, dans ces 5 noms-là, est-ce que tu as justement une équipe avec un de ces joueurs-là qui te vient en tête? Ce serait Vladimir Tarasenko, quand même une saison de 35 points, 47 parties. Mais c'est sûr que c'est encore à suivre parce que là, les Sénateurs, ça va un petit peu mieux là dernièrement. Donc, c'est sûr, je trouve qu'ils sont un peu trop loin. Mais c'est à voir leur stratégie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais ils pourraient quand même avoir quelque chose de quand même potable en retour. C'est toujours difficile de prédire un joueur qui va aller dans une organisation. Mais sinon, Jordan Eberle, ça serait une belle acquisition pour une équipe qui veut se rendre loin en séries éliminatoires. C'est un très bon allié, puis je pense qu'il pourrait aider une formation qui veut se rendre très loin. Puis sinon, pour les alliés gauches, Max Pacioretty, moi je verrais peut-être avec les Oilers, on ne sait jamais. Je ne sais pas avec le système de jeu, là, mais à seulement 2 millions, on ne sait jamais peut-être que les Oilers seraient tentés d'essayer l'expérience Pacioretty avec eux. C'est un joueur mais à seulement 2 millions, on a besoin de joueurs pour encadrer certains joueurs, donc on pourrait peut-être les aider. Là. Mm-hmm. Tu voulais ajouter, Julien? Ouais, c'est pas fou parce que Pacioretty, c'est le genre de jeu que tu peux mettre soit avec Draisaitl, McDavid, puis c'est à peu près sûr qu'il va pas jouer. Donc, tandis que justement, tu penses switcher un, ces deux-là, justement, le descendre pour ajouter justement de la profondeur plus bas. Donc, ouais, ça peut être quand même assez intéressant. Je dis pas que j'ai une grande croyance en Pacioretty, mais le gars, quand même, il a joué genre quoi, une game en 2 ans à peu près. Ouais. Puis il fait quand même un point 2 matchs à son âge en revenant de sa blessure. C'est quand même pas dans une équipe qui est pas bonne. Là. Ouais. Donc, prenez tout ça en considération. Là, honnêtement, moi, il m'impressionne. Moi, je pensais que c'était pour être terminé. Oui, il a perdu de la vitesse, mais ça reste que il est quand même pas si mauvais que j'aurais pensé au retour de toutes ces blessures-là. Mm-hmm. Moi, vous parliez tantôt justement d'ajouter peut-être un peu de profondeur en attaque pour les Oilers, puis là, vous parliez de Pacioretty. Un retour de Jordan Eberle à Edmonton, ça pourrait être quand même quelque chose de vraiment intéressant. Puis je sais qu'il a été beaucoup aimé là-bas pendant son passage. Donc, pourquoi pas? L'an passé a connu de très bonnes séries, amènerait une très, très belle profondeur si tu l'as sur ton top 6 ou même top 9. Donc, peut-être à voir aussi de ce côté-là s'il y a quelque chose de possible dans son cas.